Salut les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie de novembre 2020. Alors, si j'ai la voix un petit peu monotone, hein, c'est que nous sommes assez tôt ce matin, nous sommes tout petit peu fatigués, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même la pêche pour faire votre tirage. En attendant, Oli et Rosie, elles sont au taquet, donc vous risquez de les entendre courir un peu partout, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on y va. On va faire le tirage avec l'oracle de Béline, mes balances, et on va commencer avec votre énergie principale générale. Hop. Bon, bah voilà. Ensuite, vous inquiétez pas, j'ai bien mélangé les cartes avant le tirage. Votre domaine professionnel, que vous ayez un emploi ou pas, pour les balances. Deuxième partie de décembre 2020. Oula, attendez, elle est tombée. Hop là. Le sentimental, le relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. J'essaie pas vous spoiler, voilà. Et enfin, le financier, voir des conseils pour le financier. Voilà mes balances. Sachant qu'en dos de deck, pour vous, on a le despotisme. Alors, il se peut que peut-être vous ayez la sensation d'être enchaîné à quelque chose, à quelqu'un. Vous avez cette sensation de manque de liberté, de manque de pouvoir d'action. Il y a vraiment cette notion de sacrifice, cette notion de subir quelque part quelque chose, une relation, quelque chose. Hein. Donc de subir, d'être enchaîné, de ne pas pouvoir faire en sorte de vous désenchaîner, on va dire ça comme ça, de vous libérer. Mais regardez, derrière, il y a quand même le bonheur. Donc effectivement, là, il y a une entrave au bonheur en ce moment pour vous. On voit que vous essayez d'accéder à un idéal ou tout simplement à un bien-être et que c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Et derrière, j'ai le feu là. Donc effectivement, là, pour atteindre ce bonheur, pour atteindre cette libération, il y a cette notion effectivement de devoir un peu se battre, quoi. Hein. La carte du feu, c'est ça, hein, c'est la confrontation, c'est le combat, c'est la détermination aussi, c'est l'endurance pour justement atteindre ce bonheur ici et vous libérer de cette situation qui vous pèse. Il va falloir se donner à 100% et surtout être combatif, quoi. Donc voilà pour ça les balances. Ok, allez, on va découvrir la suite du coup. Hop, je vous rapproche les cartes, ce sera quand même mieux. Voilà. Allez, c'est parti pour l'énergie générale. Vous avez l'entreprise. Bon, c'est une énergie qui est pas trop mal. On est sur une énergie assez carrée, assez organisée. On est sur une énergie où on a envie de construire quelque chose. On a envie d'avancer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est quand même une carte positive de construction, de stabilisation, de conception, de concrétisation également. Hein. Donc, c'est une carte aussi qui est positive, on va dire, dans le domaine de la matière, dans le domaine du concret. Parce qu'elle permet vraiment une excellente, du coup, construction dont les fondations seront sécurisantes pour le présent, pour le futur. Donc là, vous êtes en mode construction, vous êtes en mode bâtisseur. Là, vous avez envie vraiment de construire quelque chose sur des bases solides. Vous voulez que ce soit professionnel, sentimental ou autre, un projet de vie, vous avez envie que ce projet-ci, cette ambition-ci, cette relation-ci soit la bonne. Et vous allez tout faire pour couper un schéma peut-être répétitif, hein, comme on voit avec la carte despotisme, pour effectivement que tout ça aboutisse favorablement et durablement pour vous. Et pour moi, il y a vraiment, vous voyez, cette notion effectivement de se donner à 100%, de se battre pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir ce bonheur. Et vous avez tout à fait les outils en main et l'état d'esprit pour y arriver. Donc voilà, c'est déjà très bien. Ce qu'on peut voir aussi davantage avec cette carte-ci, entreprise, hein, c'est que vous voyez...
tout ce qui est, par exemple, immobilier, ce genre de choses, les projets immobiliers, les démarches liées aussi à tout ça, sont favorisés avec cette carte-ci. Hein. Donc, si vous avez des projets maison, des projets de construction en bâtiment, c'est favorisé. Et puis, ça confirme aussi, ça vient aussi confirmer la réussite d'examens ou de concours. Si jamais vous avez passé des examens ou des concours, ça nous parle d'une réussite. En ce qui concerne les épreuves, c'est une carte qui indique que vous, hein, vous devez utiliser tous les éléments qui sont en votre possession pour dépasser les difficultés qui se présentent. Et bah, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu dans le dos de deck tout à l'heure. Ok, on va voir maintenant au niveau professionnel. Vous avez l'héritage. Alors moi, la carte de l'héritage, ça me fait toujours penser aussi à la durée. Alors pour moi, il est fort probable que déjà là, il y a des CDI, enfin oui, des CDD, pardon, qui se transforment en CDI là pour certains et certaines. Hein. Voilà, donc déjà pour ça, c'est plutôt cool. Hein. On voit qu'on s'engage dans le long terme. Et puis, il y a peut-être aussi certains et certaines qui vont reprendre des affaires familiales là, qui vont hériter d'une affaire familiale et qui vont la reprendre. Bon, toujours est-il que pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, là, on voit que vous allez devoir mettre en avant toutes vos compétences et toutes vos expériences, du coup professionnelles, hein, qui pourraient vraiment vous mettre en valeur face à vos employeurs. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Là, il faut vraiment mettre en avant votre vécu, vos expériences qui sont devenues des atouts en fait hein, au quotidien. Et du coup, pour ce poste-là, il faut vraiment là que vous donniez envie à votre employeur de vous embaucher, que vous montrez que vous êtes là, que vous avez tout à fait les capacités et les épaules de tenir ce poste, que vous pouvez ajouter quelque chose, que vous êtes une plus-value pour lui, pour son entreprise, pour son business, etc. Donc là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, là, il y a vraiment la possibilité d'obtenir un avancement, une promotion, pareil, grâce vraiment à vos compétences en fait que vous avez développées tout le long et on voit que vous êtes en progression, vous êtes en évolution, que vous vous donnez toujours autant. Donc là, il y a vraiment des passages de DD en CDI. Et même si vous êtes déjà en CDI, il peut y avoir des évolutions de poste, hein, d'accord, des augmentations, des promotions, comme je vous l'ai dit. Et là, en fait, on voit bien que vous avez cette capacité, je dirais presque intellectuelle, hein, qui vous aide à satisfaire vraiment toutes vos ambitions dans le domaine professionnel. Et c'est quelque chose qu'on va remarquer, en fait. On voit que vous apprenez vite, que vous apprenez bien, que tout ce que vous avez appris au niveau professionnel durant votre vie, eh bien, vous l'appliquez, c'est un atout et on va avoir envie de vous faire confiance, on va avoir envie de vous embaucher ou de vous en récompenser. Donc voilà, pour ça, c'est excellent. Et puis, il se peut là, effectivement, qu'il y ait des affaires familiales qui soient reprises là. Ok, on va voir maintenant au niveau sentimental. D'ailleurs, ici, peut-être que vous allez, du coup, certains vont reprendre une affaire familiale et quitter leur boulot actuel, dans lequel, de toute façon, vous ne vous sentiez plus bien. Hein. Il est possible qu'il y ait ça aussi, hein. Bon, alors, ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être des reconversions là. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y en a certains et certaines, ils ne sont pas du tout épanouis, quoi. Hein. Pas du tout, vous avez envie de quelque chose de plus calme, de plus léger, quelque chose peut-être aussi centré autour de la nature, autour de la médecine douce, des choses comme ça. Et vous n'êtes plus du tout en phase avec le monde de l'entreprise, le monde de, voilà, le monde un peu superficiel, entre guillemets. Vous avez envie de retourner à des choses plus naturelles, plus simples en fait. Hein. Et vous êtes vraiment dans une optique de changer de voie là pour certains et certaines. Hein. Et puis bon bah forcément, hein, quand on monte un projet professionnel et en plus que c'est une reconversion, faut s'y mettre à fond, hein, comme on l'a vu ici avec la carte du feu. C'est peut-être pas de tout repos, mais c'est ce qui viendra vous combler en fait, hein, rapporter une certaine sérénité dont vous avez besoin en fait dans votre vie professionnelle. Donc c'est bien, mais il va falloir quand même mettre la main à la pâte, comme on dit. Bon bref, allez, du coup on passe au sentimental et donc vous avez la carte campagne santé. Alors, bon, déjà, peut-être que certains et certaines ont ce besoin de recul, de repli, de prendre du temps un peu plus pour soi, de se reculer un petit peu des foules, là.
Donc pour les célibataires, enfin moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un sentiment de paix là, hein, d'un point de vue général. Il se peut que certains et certaines vous ayez besoin d'une retraite là, hein, avec vous-même, faire le point sur votre vie, sur vous, et puis voilà, de vous retrouver avec vous-même. Bon, toujours est-il que pour ceux et celles qui sont célibataires, cette carte-ci hein, vous indique qu'en fait vous allez trouver la paix et la sérénité. Hein. Dans la solitude justement. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut que vous fassiez le point. Peut-être que vous êtes encore rattaché à une histoire du passé là. D'accord? À une histoire du passé que vous n'arrivez pas à dépasser ou vous pensiez avoir dépassé. Mais finalement, bah non en fait. Hein, vous vous rendez compte que voilà, les nouvelles rencontres n'aboutissent pas. Ou si vous commencez des histoires, bah, elles finissent toujours par se terminer. C'est peut-être parce qu'en interne, il y a quelque chose à travailler de l'ordre du passé. D'accord? Alors ça peut être une relation, ça peut être quelque chose lié à la petite enfance, ça peut être lié à plein de choses, mais il y a quelque chose qui se situe dans votre passé, qui vous attache, qui vous enchaîne, qui vous empêche d'aller vers de la nouveauté, de concrétiser une relation. Et là, il y a peut-être effectivement un travail interne à faire et pour ça, il faut un petit peu se reculer du jeu, hein, on va dire ça comme ça, ne plus trop être dans la recherche de l'autre et prendre du temps pour soi. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va solutionner des choses en vous, déverrouiller certaines choses, vous permettre d'un peu mieux comprendre certains comportements que vous pouvez avoir ou comprendre pourquoi vous attirez un certain type de personne et du coup remettre les compteurs à zéro et repartir sur des bases saines. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, là, on voit bien que vous devez prendre du temps pour vous reposer, pour vous détendre avant de partir à la recherche de votre autre, de votre âme sœur. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, là on vous dit que quelques jours de vacances ou de repos ensemble vous seront très bénéfiques pour améliorer votre relation, pour retrouver peut-être une sérénité, peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le stress, et donc retrouver une joie assez sereine de vivre à deux, de partager ensemble. Parce que c'est vrai que souvent quand on a des complications vers l'extérieur, c'est vrai que c'est souvent le ou la partenaire qui prend parce que bah voilà, il vit avec nous au quotidien. Quand on est dans l'extérieur, on essaye de faire un peu face et puis une fois qu'on rentre chez soi, on décharge. Quand on défoule, on décharge et malheureusement, bah, c'est souvent le ou la partenaire qui se voit être un peu le punching ball et c'est quelque chose de pas terrible, mais malheureusement d'humain, de naturel en fait. On le fait tous inconsciemment, je pense. Et donc là, c'est vrai que peut-être que votre couple a souffert d'un certain stress, de choses qui étaient peut-être un peu compliquées pour vous. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre justement 2-3 jours, même une journée juste où vous êtes rien que tous les deux si vous avez des enfants et juste ne pensez à rien d'autre qu'à vous deux, réapprendre à vous aimer, à vous découvrir, à passer du temps ensemble sans parler du quotidien, sans parler de ce qui stresse, de ce qui fâche et juste apprendre à vivre en simplicité, dans la joie ensemble, d'accord? Dans tous les cas, là, ce sera vraiment, comment dire, faut vraiment que vous soyez en harmonie avec vous-même, là, avec vous-même, avec votre et avec votre entourage. Il faut retrouver une harmonisation, tout ça, faire la part entre les soucis du quotidien et ce qui se passe à la maison, en fait. Voilà. Ok, on va voir maintenant le financier et on a une belle carte pour clôturer ce tirage. On a la carte du changement, donc c'est quand même plutôt positif, on va dire, hein, dans le cadre général. De toute façon, c'est positif parce qu'on voit bien qu'une situation évolue, parce que la carte du changement, c'est souvent quelque chose de positif. C'est une carte à connotation positive. Là, on est en train de vous dire que quels que soient les doutes ou les petits tracas que vous pouvez avoir au niveau des finances, il y a des solutions qui vont être rapidement trouvées pour vous, hein, pour y faire face et pour les dépasser. Donc des solutions, ça peut être une aide extérieure, hein, ça peut être Pôle emploi, ça peut être des conseillers, ça peut être même au niveau des banques, peut-être qu'on va mieux vous conseiller, enfin voilà. Et puis aussi, il y a quand même une modification des revenus là qui s'annonce pour certains et certaines, là, qui va accorder forcément une plus grande aisance dans le quotidien et beaucoup plus de satisfaction de pouvoir réaliser vos projets. Et moi, je pense que ça se joue au niveau professionnel du coup, hein. Il y a peut-être certains et certaines aussi qui vont recevoir un héritage, hein. Et il est possible aussi que vous receviez un héritage, mais dans le domaine professionnel, on voit bien qu'il y a un engagement sur le long terme. Donc forcément, ça stabilise les revenus.
Bon, écoutez, c'est un bon tirage ici pour vous, hein, franchement, les balances. Bon, on voit bien là que de toute façon, il y a une situation qui ne vous convient plus et vraiment qui vous empêche de trouver l'épanouissement total. Mais bon, comme vous voyez, à force de travailler, à force de s'acharner, à force de se battre et d'atteindre, d'être resté focus sur son objectif et de travailler autour de ça, tout en prenant le temps de se détendre avec les personnes qui nous sont chères, hein, pour un petit peu décérébraliser et se détendre. Eh bien, vous voyez, il y a ce changement qui arrive pour vous sur le long terme, d'accord? Pour moi, il y a des reconversions, pour moi, il y a des changements de vie total. Vous voyez, genre, par exemple, vous allez complètement changer de mode de vie, en fait, mais pour vous libérer d'un schéma qui ne vous convient plus, dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Donc voilà, mes petites balances, ça peut être aussi relationnel, sentimental, bien évidemment. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi, du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!